Shalom Aleichem, conseil numéro 29, Emet ve'emuna. Ikar shlemut ha'emuna, hi al-yedei shemekarvim rechokim le'Hashem yitbarach. Un très conseil, très fort de Rabbeinu. Comment on va se rapprocher de la emuna, la perfection de la emuna parfaite. Il nous dit Rabbeinu, c'est grâce à ce que tu vas rapprocher les gens loin de Hashem Yitbarach. Une fois, il y a Rabbi Israël Cardona, Rabbi Israël a dit, on a posé la question à Rabbi Israël Dov Desser, comment son maître et Rabbi Israël Cardona s'est rapproché de Rabbeinu. Si je me rappelle bien, je ne connais pas dans les mots les choses, moi, pas tout dans les mots, mais le sens. Alors Rabbi Israël, il a dit, Rabbi Israël Cardona, il a rapproché des gens à Rabbeinu, et grâce à ça, il s'est rapproché de Rabbeinu. Ça veut dire que quand on veut se rapprocher de la foi, rapproche les autres de la foi, tu vas toi aussi, Hachem va t'ouvrir la porte vers la foi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas difficile de rapprocher un juif à Hachem Yitbarach. Il y a des cours, voilà, des cours par exemple sur internet même. Sur internet, il y a des cours de Rabbeinu. On peut envoyer aux autres. Aujourd'hui, il y a les téléphones, tout le monde en a, on possède. On peut parler avec quelqu'un, le contacter avec des cours, contacter quelqu'un, acheter des tikkun klali, raconter aux autres l'importance de dire le tikkun klali, comment ça purifie la personne, parler aux autres on peut parler de tout. Baruch Hashem, c'est pas difficile, aujourd'hui tout est écrit, on a imprimé, on peut offrir des petits livrets aux autres. On peut parler aux autres de Rabbeinu Akadosh, essayer de parler à quelqu'un, d'essayer de le ramener chez Rabbeinu Auman, et à parler de quelqu'un, n'importe quoi. On apprend par exemple, voilà, un conseil de Rabbeinu. On apprend un conseil de Rabbeinu aujourd'hui, que grâce à c'est quoi la perfection de la Emouna? C'est grâce à ce qu'on rapproche les autres. Ok? On peut transmettre ça aux autres. On peut transmettre ça à quelqu'un. On lui dit voilà, tu sais que si tu veux vraiment la Emouna, Rabbi Nachman il dit que quand tu vas rapprocher quelqu'un de Dieu, tu vas mériter la émouna parfaite. Dès que tu as donné cette connaissance, ça rentre dans sa tête. Lui, il va penser, il va peut-être rapprocher quelqu'un, il va commencer à parler, ça va lui ouvrir le cœur à parler aux autres. Et quand lui, il va parler aux autres, c'est qui est-ce qui a enclenché que cette personne va parler aux autres? Et bien c'est toi, tu lui as dit ce mot. Donc c'est toi la racine, qui vient la racine que cette personne elle s'est rapprochée maintenant. Ça veut dire, nous on lance un mot de Rabbeinu, on ne sait pas ce qu'on a fait. Ce mot, c'est décroché. Il continue, Rabbeinu il dit des fois il parle à quelqu'un, mais en vérité c'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est pas pour cette personne elle-même. C'est parce que cette parole-là, elle va continuer, il va la dire à quelqu'un d'autre, et puis c'est quelqu'un d'autre, il va dire à quelqu'un d'autre, et à la fin, le 4e ou le 5e ou le 6e qui va entendre cette chose-là, et ben c'est lui qui devait toucher, ça va toucher à lui. Et c'est à lui, c'était pour lui qu'il a dit ça. Donc nous, notre travail c'est jeter des mots de Rabbeinu. On a des conseils de Rabbeinu. On apprend un mot dans la journée et aujourd'hui on diffuse ce mot. Demain on va diffuser autre chose. Et chaque jour on devient des diffuseurs de la Emouna. On devient des diffuseurs de la Emouna. On diffuse la Emouna dans le monde. Alors il dit Rabbeinu que l'essentiel de la perfection de la Emouna, c'est qu'on rapproche des autres à Hachem. Comment on va faire ça maintenant? Zezochin al-yedei ta'anit. Rabbeinu nous dit que grâce au ta'anit, eh ben, on va rapprocher les autres à Hachem. Il y a une Torah entière que Rabbeinu parle de ça. On va expliquer en résumé ce que Rabbeinu dit. D'abord, ta'anit, c'est quoi un ta'anit? Ça veut dire un jeûne. Nous, Rabbeinu nous a interdit de faire des jeûnes. Il a dit que de toute façon, les jeûnes que j'ai pas ordonné de faire, ça servira à rien. Et puis, celui qui est attaché à moi et qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il n'a plus besoin de jeûner de toute façon. Mais malgré tout, il nous dit Rabbeinu, voilà un conseil qui est marqué ici, que grâce au jeûne, on va rapprocher les autres à Hachem. Alors nous, on sait que on n'a pas le droit de manger avant la prière. Les Breslev, Rabbeinu nous a interdit, mamash,
de manger avant la prière. Un Issour Gadol, c'est un grand interdit de manger avant la prière. Alors quand quelqu'un il va dormir et il se lève un petit peu, par exemple, et un peu avant l'aube, et qui mange pas, et qui mange que après la prière, ça s'appelle Ta'anit Shaot. Même s'il ne se lève pas avant l'aube, il dort, il se lève par exemple à 7h du matin, et il va manger après la prière. Il ne touche pas rien du tout avant la prière. Ça s'appelle Ta'anit Shaot. Ta'anit Shaot parce qu'il y a quelques heures qu'il s'est réveillé et qu'il n'a pas mangé. Il s'est réveillé avant de mettre quelque chose dans sa bouche, il est parti faire sa prière avant, donc ça lui a pris 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le temps que ça lui a pris, jusqu'à qu'il va manger, ça s'appelle Ta'anit Shaot. Ces heures-là qu'il n'a pas mangé, c'est une sorte de Ta'anit. Parce qu'il a pris sur lui de ne pas manger avant de faire sa prière. De ne pas boire, de ne pas manger avant sa prière. Donc si on fait ça, tous les jours où on arrive à le faire, ça s'appelle une sorte de Ta'anit, un Ta'anit Shaot. Donc on fait un tikkun grâce à ça. C'est quoi le tikkun qu'on fait? C'est qu'après quand on va manger, après ce Ta'anit, ce petit Ta'anit là, ou alors quand il y a mamash des Ta'anit qu'on doit le faire. Par exemple le jour de Kippour, le jour de Tisha B'Av, Ta'anit Gedalia, Ta'anit Esther, tous les Ta'aniot, Zayin Betamuz, qu'on est obligé de faire d'après le Shulchan Aruch, on est obligé de faire. Alors on fait tout ça, à chaque fois on fait ce tikkun. Et c'est quoi le tikkun? C'est qu'après quand on va manger, il nous dit Rabbeinu, il y a un yechoud entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina apin be'apin. Ça veut dire que face à face, puisqu'on a séparé la Touma de la Kedusha, on a complètement séparé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que Akadosh Baruch Hu et la Shechina, ils se retrouvent face à face. Parce qu'ils ne pouvaient pas être face à face à cause des fautes. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dos à dos. Ok, c'est un peu long à expliquer, on ne peut pas tout dire. Mais en cours, en résumé, c'est que à cause des fautes que l'on fait, Akadosh Baruch Hu et la Shechina, ils se trouvent dos à dos, ils ne peuvent pas se voir. Et quand on va faire un jeûne, ok, on va après ça, on va manger Bekdusha. Quand on va manger, on va le faire Bekdusha. On va pas se mettre en colère, on va manger avec Besimcha, avec la joie. On va manger correctement, poliment, comme il faut. On va ramener la Shechina et Akadosh Baruch Hu, la Shechina face à face. Quand on ramène la Shechina et Akadosh Baruch Hu face à face, c'est un yechoud, ça dévoile dans le monde une lumière et ça rapproche beaucoup de monde à Hashem Yitbarach. Ça rapproche beaucoup de monde à Hashem Yitbarach. Il y a des gens qui se rapprochent, qui connaissent Hashem, parce que quand Hashem il est dos à dos avec la Shechina, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le monde, parce que c'est des dinim, Donc les gens ils ressentent pas Hashem, ils découvrent pas Hashem. Mais quand on arrive à faire ce yechoud là, face à face, alors il y a Hashem qui se dévoile dans le monde. Quand il se dévoile dans le monde, les gens ils commencent à le connaître, il y a une porte pour se rapprocher d'Hashem et de Barach. Donc grâce à ça, on rapproche des autres à Hashem. Tout ça comment? Grâce à ce qu'on a fait un jeûne. C'est quoi ce jeûne? C'est simple. On va dormir le soir, on se réveille le matin, d'abord on fait la tfila. On fait la tfila et après on va manger. Quand on va manger, il faut savoir que c'est une avoda. C'est un travail. Que grâce à cette nourriture qu'on va manger maintenant, on est en train de faire un yechoud, un lien Hashem Yitbarach avec la Shechina. Donc c'est une autre manière de manger. On ne mange pas comme ça parce que j'ai faim et je dois vite aller travailler. Alors il faut que je mette quelque chose dans le ventre. Il y a un travail, tu es en train de faire un travail. Les 5 minutes que tu vas manger, les 10 minutes ou un quart d'heure que tu vas manger, c'est le même. Mais c'est une autre dimension. Tu es en train de te préparer ton plat, tu mets ton plat dans la table, tu as fini ta tfila, tu t'assois, tu manges poliment. Alors le Ben Ish Chai nous apprend comment la façon de manger. Il dit à Ben Ish Chai que quand on met dans la bouche une nourriture, il faut qu'on puisse parler toujours à tout moment. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une grande bouchée dans la bouche jusqu'à tel point qu'on ne peut plus parler. Si on nous pose une question, on ne peut pas répondre parce qu'on a trop dans la bouche. Il faut toujours avoir la bouche libre. Ça veut dire remplir moitié la bouche. Ok. Maintenant, il dit à le Ben Ish Chai, tant que tu es en train de manger, okay, alors il ne faut pas toucher l'assiette. Il faut pas toucher l'assiette. Tu finis de mâcher ce que tu as fini, tu avales, après tu touches l'assiette de nouvelle fois. Quand on s'habitue à faire ça, c'est un travail au début, mais quand on prend ces habitudes, Bezrat Hashem Yitbarach, pour moi aussi, que j'y arrive, et ben c'est plus trop difficile. C'est qu'une question d'habitude. Tout dans la vie, c'est une question d'habitude.
Quand on mange de cette manière-là, Rabbeinu il dit Ashrei mi shezoche le'echol tamid al ki'ilu haya adam chashuv al shulchano. Heureux l'homme qui arrive toujours à manger comme s'il y avait quelqu'un d'important à sa table. Là, il se trouve, quand quelqu'un il va faire un dîner avec quelqu'un très important, il doit faire une signature. Alors quand il mange d'une autre manière parce qu'il y a quelqu'un d'important à sa table. Rabbeinu il nous dit tu veux manger comme il faut, imagine-toi toujours que tu es en train de faire un dîner. Tu es en train de faire un dîner à quelqu'un pour faire une signature ok, alors tu es en train de manger d'une autre manière, la même chose, toujours tu manges comme ça, mange comme ça. Et quand tu fais cette façon-là, tu te comportes comme ça d'après la nourriture, avec la nourriture, ça fait un yehoud. Un yehoud, kucha berchou shrinte, et ça allume une lumière dans le monde d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde et que les gens ils se rapprochent d'Hachem Yitbarach. C'est beaucoup plus facile. Tout dépend. Rapprocher quelqu'un, c'est une lumière. C'est une lumière qu'il reçoit. Pour que cette lumière elle vienne à l'atteindre, cette personne, il faut qu'il y ait un yehoud. Quand il y a un yehoud, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire une union dans le ciel. Cette union-là, elle fait naître une lumière. C'est comme quand il y a une union entre un homme et une femme, par exemple. Ça fait naître un enfant. La même chose, quand on arrive à faire une union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina dans le ciel, ça fait naître une lumière dans le monde. Cette lumière, elle se dévoile, et les gens, ils veulent s'annuler à Hachem, ils veulent connaître Dieu. Grâce à cette lumière. Et cette lumière-là, comment on va la dévoiler dans le monde? Il nous dit Rabbeinu, avec un jeûne, avant d'aller manger, on fait un jeûne. Le jeûne, on a appris que d'après qu'il y a Tanit Shaot, que tous les jours, avant de faire la tfila, on ne mange pas. Donc on repousse notre nourriture après la tfila. Et puis après ça, quand on mange comme un juif, comme il faut. On fait des tziatadaim, on fait notre amotzi, on mange un morceau de pain, on mange ce qu'il faut, tout ça, on fait birkat Amazon comme il faut. Et après on va travailler. Ça nous a pris, peut-être à la place de 3 minutes de manger comme ça nous a pris 7, 8 minutes, 10 minutes. Et ben on va les retrouver. 7, 8 minutes, c'est rien de perdu. Des fois on est pressé, il faut toujours avoir le Yishuv Hadat. Quand quelqu'un il mange comme Yishuv Hadat, toute sa journée après son esprit il est clair. Parce que tout dépend de la nourriture, comment la personne elle mange. Quand la personne elle mange avec une sérénité, avec une joie, alors la nourriture elle se digère comme il faut. Et quand elle se digère comme il faut, notre estomac il est tranquille. Et puis on n'est pas fatigué. Si on va manger comme ça vite, on ne mange pas, notre estomac il va être très lourd parce que qu'est-ce qui se passe? Le manger il n'a pas été mâché, donc l'estomac travaille 3 fois, 4 fois plus. Et après ça fatigue notre cerveau parce que notre énergie à la place d'être dans le cerveau et dans tout ce qu'on doit réfléchir, tout ça, il est concentré dans l'estomac en train de faire un travail, donc on ne peut pas se concentrer sur ça en même temps. Et nous, on perd notre force, on perd notre truc, on devient nerveux parce qu'on n'a pas la concentration qu'il faut, donc on s'énerve. Parce que si on était concentré, on aurait compris qu'il n'y a pas de quoi s'énerver. Tout dépend de la nourriture, comment on va se comporter avec la nourriture le matin. Pas de shacharit, le petit déjeuner, ça enlève 48, si je ne me trompe pas, c'est 48 maladies. Il faut le faire comme il faut. Netilat yadayim, tout ce qu'il faut, on le fait. Birkat Amazon, ok, ça prend 20 minutes, pas plus, un quart d'heure, comme ça, 20 minutes, on fait notre pot de shacharit, notre truc. Et puis, tout devient différent. Tout devient différent. Et grâce à ça, il nous dit Rabbeinu qu'on arrive au shlemut ha'emuna, la emuna parfaite, parce qu'on va rapprocher les autres. Après, quand on va lancer un mot de Rabbeinu, ça va être reçu. Hashem Izake Otano, que Dieu nous aide à réussir à accomplir les paroles de Rabbeinu. Kol Tov.